J'ai 15 ans et je suis musulman. J'ai deux questions. À quel âge la prière devient-elle plus longue pour une personne? Est-ce à l'âge de la puberté ou à l'âge de 10 ans? Deuxièmement, que devons-nous faire en cas de prière manquée? J'ai malheureusement manqué des prières pendant des années. Devons-nous simplement me repentir ou les couvrir? Et si je dois les couvrir, combien d'années dois-je couvrir? Parce que je suis devenu adulte à 14 ans et maintenant j'ai 15 ans. Dois-je couvrir juste 1 an ou 5 ans? La question posée par l'imam d'Afghanistan est la suivante. À quel âge peut-on faire la prière? Est-ce à l'âge de la puberté ou à l'âge de 10 ans? Tout d'abord, le nom Iman est aussi celui d'une fille et d'un garçon. Je ne sais donc pas si la question posée par le questionneur est celle d'un homme ou d'une femme. Est-ce une fille ou un garçon? Nous savons que vous avez 15 ans, mais nous ne savons pas si vous êtes une fille ou un garçon, car Iman est un mot qui désigne aussi bien un garçon qu'une fille. Mais quel que soit le nom, l'âge correct auquel la prière devient fure est l'âge de la puberté. L'âge de la puberté diffère selon les personnes, selon le sexe, selon que l'on est un homme ou une femme, que l'on vienne d'un pays froid ou chaud, que l'on vive en Inde, en Afghanistan ou aux États-Unis. Il diffère. Si vous êtes une fille, l'âge correct est la puberté, lorsque vous commencez à avoir vos règles. Une fille peut commencer à avoir ses règles même entre 13 et 14 ans, parfois même 12 ans, voire 10 ans. En tant que médecin, je sais que les filles commencent leurs règles dès l'âge de 9 ans. Donc le jour où une fille commence à avoir ses règles est le jour où elle atteint la puberté, et à partir de ce moment-là, il lui appartient de faire la prière. Et pour un garçon aussi. Donc l'âge moyen peut être de 13, 14 ans, parfois jusqu'à 15 ans. Et comme vous avez dit que vous atteignez la puberté à l'âge de 14 ans, donc à partir de ce moment-là, la prière devient grâce pour vous, si vous êtes un garçon. Mais naturellement, à partir du moment où vous commencez à avoir des poils pubiens et que les signes de la puberté apparaissent, c'est le moment où la prière devient grâce. Et pour un garçon aussi, c'est pareil. Cela peut être l'âge de 14 ans, cela peut être 15 ans, cela peut être 13 ans. Cela varie d'une personne à l'autre. Donc en ce qui vous concerne, puisque vous avez dit que vous atteignez l'âge de la puberté à l'âge de 14 ans, alors votre prière devient grâce à partir de l'âge de 14 ans. Et il a dit que vous avez maintenant 15 ans, donc vous avez manqué votre prière grâce pendant 1 an, pas 5 ans. Concernant la question, faut-il se couvrir, ou rattraper son retard, ou rattraper la prière manquée au cours de l'année écoulée, ou bien se repentir? Il existe deux avis à ce sujet. L'un d'eux dit qu'il faut rattraper la prière manquée et qu'autant de fois qu'on accomplit la prière manquée, on continue à accomplir une prière supplémentaire pour le temps manqué. C'est un avis. Mais l'avis le plus correct est que si l'on a manqué la prière intentionnellement et délibérément, il n'y a pas d'expiation. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mentionné dans le hadith de Sebekari dans Sahih Muslim, que si une personne oublie d'accomplir la prière, il n'y a aucune attente, et dès qu'elle s'en souvient, elle doit l'accomplir. Une autre narration dit que si une personne dort et n'accomplit pas la prière, dès qu'elle se réveille, dès qu'elle s'en souvient, elle doit l'accomplir. Il n'y a pas de date limite pour cela. Dès qu'elle se réveille, elle doit accomplir la prière. Donc, sur la base de ces hadiths et de divers autres, le prophète était très catégorique et clair. Si vous oubliez, si vous manquez votre prière par oubli ou parce que vous dormez, comme la prière du Fajr, vous dormez trop longtemps, il n'y a donc pas d'expiation pour cela, et au moment où vous vous en souvenez, vous devez prier immédiatement. Vous ne devez pas attendre que votre prochaine prière soit là immédiatement. Et Allah ne vous en tiendra pas responsable, il n'y a aucun péché à cela. Donc, le deuxième avis, qui est l'avis correct des savants, est que si vous la manquez intentionnellement par paresse ou en disant « D'accord, je lirai après, alors que le temps de la prière est écoulé, ou que vous savez qu'il est loin, alors vous ne pouvez l'accomplir qu'une fois par jour ou vous pouvez ne pas l'accomplir du tout pendant de nombreuses années. Selon le deuxième avis, qui est l'avis le plus correct, il n'y a pas de date limite pour la prière que vous avez intentionnellement manquée. C'est un péché majeur. C'est un péché majeur. Donc, si vous manquez intentionnellement une prière, c'est un péché majeur.
Et le seul remède à cela est que vous vous repentiez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous vous repentez et Inch'Allah Allah vous pardonnera et compensera ce que vous avez manqué. Il n'y a pas d'expiation. Mais les savants disent que vous pouvez augmenter votre prière. La sunna se moque de la sunna, se moque de vous. Augmentez-la et faites plus de bonnes actions. Par exemple, donnez plus de charité, faites plus de dons. Faites donc plus de bonnes actions, ce qui compensera les péchés que vous avez commis. Mais vous n'êtes pas obligé de refaire la prière que vous avez manquée. C'est l'avis le plus correct et le plus authentique, qui a même été suivi par le deuxième calife de l'islam, c'est-à-dire Omar Ab, qu'Allah soit satisfait de lui, y compris son fils Abdomar, et divers sahaba. Donc, il existe divers hadiths qui réaffirment que, pour cela, c'est un péché. Et il n'y a pas de compensation, comme vous n'êtes pas obligé de refaire votre prière. C'est un péché, il faut demander pardon, et c'était un point de vue qui était également partagé par Am, qu'Allah lui fasse miséricorde. Même par Chani. Tous ces savants, même les savants contemporains, que ce soit Béba, Nas-Salmani, tous disent que si vous manquez votre prière intentionnellement, alors vous n'avez pas à la refaire. Vous devez demander pardon et faire plus de bonnes actions, que ce soit la charité, plus de prière sunna, et c'est l'avis correct. Même ceux qui disent qu'il faut lire, ils ne disent pas qu'une fois que vous l'avez lu, vous savez si vous avez oublié, et si vous faites votre prière immédiatement, vous vous en souviendrez. Il n'y a pas de péché. Ils ne disent pas que si vous avez manqué et que vous faites la prière, il n'y a pas de péché. Ils disent que c'est un péché majeur, mais si vous lisez, votre péché devient moindre. Mais l'avis le plus correct est celui que j'ai donné plus tôt, que vous n'avez pas à le refaire. Imaginez que vous réalisiez à l'âge de 50 ans que vous devriez faire la prière, et que le moment où vous deviez faire la prière était lorsque vous êtes devenu adulte, lorsque vous atteignez la puberté, peut-être à l'âge de 14 ans. Alors maintenant, vous dites, pendant 36 ans, je n'ai pas fait la prière. Maintenant, si je dois lire pendant toutes ces 36 années, est-ce que je vivrai aussi longtemps? Alors peut-être que vous direz, d'accord, puisque je n'ai pas fait la prière pendant 36 ans, je ne lirai pas pour le reste de ma vie. Donc, logiquement aussi, cela n'a pas de sens. Vous devez demander pardon. Inch'Allah, je vous pardonne. Vous pouvez faire autant de prières sunna, de prières, et faire d'autres bonnes actions, comme jeûner davantage et faire plus de charité. Donc cette opinion est l'opinion la plus authentique. Donc pour vous aussi, vous avez manqué votre prière pendant un an parce que vous atteignez la puberté à l'âge de 14 ans. Mais vous n'êtes pas obligé de refaire ces prières que vous avez manquées pendant un an. Veillez simplement à